Saviez-vous que 90% du web n'est pas référencé par Google? Heureusement, nous, on l'est, et dès la publication de cette émission, tout son contenu, moi y compris, le sera également. Salut à tous, nous sommes le jeudi 3 octobre 2013 et c'est le Fresh News du jour. Let's go! This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. On parle souvent de la face cachée d'Internet sans savoir réellement ce que l'on peut y trouver. Eh bien, l'un des sites les plus populaires, si je puis dire, du côté obscur du web vient de tomber aux mains du FBI. Il s'appelait Silk Road, en français la route de la soie. Il était un genre de clone de eBay, mais ne proposant que la vente de produits complètement illégaux et dont la monnaie d'échange était le Bitcoin, une devise virtuelle née sur le web. C'était un véritable supermarché de la drogue sous toutes ses formes, mais il permettait aussi de trouver des assassins qui proposaient leurs services pour éliminer des personnes gênantes, ou même des armes, le tout très simplement et de manière surtout complètement anonyme. Silk Road faisait partie de ces sites accessibles uniquement sur le réseau Tor. C'est un système de web parallèle auquel on ne peut accéder uniquement qu'avec le navigateur Tor, navigateur qui dissimule l'adresse IP des utilisateurs. Il était ainsi virtuellement impossible de déterminer l'endroit d'où l'internaute se connecte et encore moins de trouver son identité. Maintenant que Silk Road est tombé et que son propriétaire ait été arrêté par le FBI, le réseau Tor sort un peu de l'ombre, mais il reste encore énormément de contenu non visible, car sachez-le, 90% du contenu du web n'est pas référencé par Google et une bonne partie transite par le réseau Tor. Impressionnant, n'est-ce pas? L'interaction entre Twitter et les médias n'en finit pas de trouver de nouvelles astuces pour fédérer du public autour d'un événement, d'une marque ou de personnalité. Voici aujourd'hui le cas de MTV qui a diffusé hier soir un documentaire sur la chanteuse Miley Cyrus. Afin d'engager les téléspectateurs dans le prolongement de l'émission diffusée à la télé, MTV a proposé de débloquer des bonus supplémentaires grâce à des tweets identifiés par un hashtag unique. Au bout d'un certain nombre de tweets envoyés avec le hashtag UnlockMiley, les contenus exclusifs dont un entretien avec Britney Spears et une fois débloqués par les fans se retrouveront ensuite accessibles depuis l'appli iOS de MTV. À l'heure où je vous parle, le premier contenu exclusif n'est toujours pas débloqué, mais le bruit généré hier sur Twitter a été plutôt efficace avec un énorme afflux de messages postés et le hashtag UnlockMiley s'est rapidement classé dans le top 10 des trendy topics au niveau mondial quelques minutes après la diffusion de l'émission. Pas mal. Facebook est aujourd'hui capable d'identifier à peu près 1 milliard de personnes, soit quasiment l'intégralité de ses membres, et ce grâce aux quelques 350 millions de photos publiées sur le site chaque jour. Oui, vous avez bien entendu. Facebook est donc la plus vaste base de données de photos en ligne et le moteur du site est capable depuis plusieurs mois d'identifier les personnes présentes sur les photos. Mais cela ne plaît pas à tout le monde. Une étudiante vient de proposer une solution pour tromper le système de reconnaissance faciale de Facebook grâce à des t-shirts un peu particuliers appelés Real Face Glamouflage et sur lesquels sont affichés des portraits de stars au visage déformé comme Barack Obama, Britney Spears ou Michael Jackson. L'idée de l'étudiante est de perturber le système de détection de Facebook afin de ne pas être reconnu par l'algorithme qui perdrait un peu les pédales avec autant de visages sur la même photo. L'étudiante, assez fière de sa trouvaille il faut le dire, propose désormais ses t-shirts à la vente au prix de 50 € pièce. Ça fait cher le t-shirt pour avoir l'air bien ridicule et pas que sur Facebook. Et la question du jour nous vient de Dark Sully qui nous demande ce matin pourquoi existe-t-il une si grande différence de prix entre les processeurs AMD et Intel. Salut Dark Sully et merci pour ta question et pour ta fidélité. On peut expliquer la différence de prix à l'avantage de AMD par le simple fait que les processeurs Intel soient beaucoup plus performants à fréquence et génération égale. Historiquement, les processeurs AMD ont depuis longtemps visé l'entrée de gamme, qui est suffisante pour la plupart des utilisateurs de PC, mais il existe des tâches qui poussent les fondeurs comme Intel ou AMD à toujours proposer des processeurs plus puissants et à ce jeu-là, c'est Intel qui met le plus d'argent sur la table dans la recherche et le développement et propose ainsi les produits les plus performants. Ainsi, pour tous ceux qui ont besoin de puissance brute, que ce soit pour du traitement vidéo, de la 3D ou du jeu, les processeurs Intel sont plus chers mais sont beaucoup plus adaptés. J'espère que cette explication te convient. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, vous retrouverez Ben pour le Fresh News du week-end. Salut à tous et bonne journée.